Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Bonjour Adrien, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va super et toi? Bah nickel, écoute, je te laisse te présenter en une minute à nos auditeurs. Bah écoutez, bonjour à tous. Moi je m'appelle Adrien Benbakir, j'ai 20 ans et donc je suis en deuxième année d'études au Gaming Campus. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais de ma vie. Donc le Gaming Campus, pour faire simple et pour résumer, là je suis en Gaming Business School, donc c'est la filière école de commerce. Et donc c'est une école de commerce, tout ce qui est de plus classique, sauf qu'elle est spécialisée dans les jeux vidéo et l'e-sport. Très bien, bah merci pour ta petite présentation. Rentrons directement dans ta formation. En fait, comment est-ce que tu es arrivé dans cette école? Bah en fait c'est moi j'ai fait un bac S spécialité sciences de l'ingénieur. Donc voilà, j'ai fait ça première terminale et tout, mais c'est pas quelque chose qui comment dire, je me sentais pas bien dans ce que je faisais, je me sentais pas passionné par ce que je faisais au lycée, j'étais prédestiné à faire des études d'ingénieur, j'ai eu un bac avec mention bien, enfin mais je me sentais pas d'aller faire une prépa, de plus sortir du tout. C'était pas ce que je voulais. Et puis un jour, je suis tombé sur une publicité Facebook de l'école. Je me suis renseigné, voilà, je suis allé du coup aux portes ouvertes. Puis j'ai passé un entretien, puis voilà, de fil en aiguille, avec mon dossier, mon entretien, j'ai fini par faire cette formation. Ok, et du coup, il n'y a qu'un campus en France, c'est ça, à Lyon, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Alors en fait, récemment, il y en a un qui a ouvert à Paris cette année. Ok, Donc voilà, ok, que pour les donc un campus pareil. Donc par contre le campus mère est toujours à Lyon, ça il n'y a pas de débat. Mais voilà, c'est chaque année en fait ça s'agrandit. Par exemple, chaque année on est dans une espèce d'immeuble et en fait chaque année on rachète des étages de l'immeuble. On a un autre campus qui est à 500 mètres du campus mère qui est un peu décalé. On va avoir peut-être l'année prochaine un autre campus vers un centre commercial un peu dans Lyon. Donc voilà, on s'éparpille. Je pense que sur Paris, ça va être un peu pareil. Il y a de nouveaux locaux qui vont s'ouvrir. Donc voilà, c'est ça se en développe pleine aussi expansion. que le domaine de l'e-sport, quoi, en général. C'est ça, c'est ça. Très bien. Et toi, tu viens de Lyon ou est-ce que tu as quitté un autre endroit de la France pour venir à Lyon? Bah oui, moi je viens pas du tout de Lyon. Enfin, j'ai de la famille lyonnaise, mais moi je viens du sud-est, du 04. Ok. Et comment tu as vécu un peu ce... Parce que du coup, tu as dû prendre la décision de bouger, quoi, aller un peu plus loin. Bah en fait, je l'ai très bien vécu de mon côté, parce que j'en pouvais plus de l'ambiance de ma ville. En gros, c'est les petites villes des Alpes, des basses Alpes, on va dire. Ok. C'est très, comment dire, c'est très tout le monde se connaît, très tout le monde parle sur tout le monde. Et moi, c'est vrai que c'est une ambiance que j'aime pas particulièrement. Les gens sont pas très ouverts d'esprit, c'est très, voilà, c'est pas quelque chose qui me convenait. C'est Donc les petits patelins, quoi. c'est ça. Du coup, j'ai été plutôt très heureux de partir. Ok, attends, et t'en as d'autres dans ta classe qui ont eu ce cas-là, Alors, ce cas-là de de devoir pas aimer bouger l'endroit où ils étaient, je sais pas, mais en fait, on a et... des étudiants qui viennent d'un peu partout. Ok. Par exemple, bah, je sais que dans ma classe, moi j'ai quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Ah ouais, carrément. C'est ça, moi j'ai quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, quelqu'un qui a vécu en Polynésie, Australie, Nouvelle-Zélande, qui est là maintenant. Donc voilà, c'est très multiculturel. On a du coup des étudiants étrangers qui parlent tous français, hein. On va pas dire voilà c'est compliqué. Non, ils parlent tous français, anglais. Du coup c'est pas compliqué pour communiquer entre nous. Mais c'est vrai que ça apporte plein de points de vue différents par rapport à tout ce qu'on peut connaître. Et finalement, en fait, ce qui vous rassemble, c'est cette passion autour de l'e-sport, j'imagine. C'est ça, c'est vraiment ce côté de... En fait, on s'est tous très vite trouvés. On avait tous déjà un sujet de discussion, de prédilection, qui était les jeux vidéo. Donc on est tous une communauté, on a tous un gros serveur Discord, où on est un peu tous ensemble. Euh, et en fait, il n'y a pas eu ce côté de connaissance, entre guillemets. Ce côté que j'ai retrouvé, par exemple, quand tu arrives dans un nouveau collège ou dans un nouveau lycée. Oui.
où tu dois apprendre à aller vers les gens, où c'est potentiellement plus compliqué pour les personnes un peu introverties qui sont là en mode ah je sais pas comment aborder cette personne, ah je sais pas comment. Bah en fait il n'y a pas trop ce problème qui se pose parce que bah, en fait on a déjà ce sujet de discussion qui est le jeu vidéo. On joue tous à des jeux vidéo comme League of Legends, Valorant, Overwatch. On a déjà tous connu ce genre de jeux vidéo, Minecraft, etc. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ce problème de sociabilisation un peu forcée au début. Ouais, parce qu'il y a tout de suite ce lien, en fait, finalement, ce point commun qui vous rattache, quoi. C'est ça. Très bien. Écoute, si maintenant on va un peu plus dans le détail de la formation, c'est quoi un peu les cours que tu as? Parce que c'est vrai que quand on pense gaming, on va tous penser jeux vidéo, mais j'imagine que voilà, tu disais que c'est une école de commerce. Comment vous abordez les sujets? Alors en fait, c'est des cours entre guillemets, c'est pas tant des cours plus que des projets. C'est-à-dire en Ok, gros, ça fonctionne vraiment par projet de 1 ou 2 semaines, voire plus, mais c'est très rare. Voilà, c'est vraiment des projets de 1 ou 2 semaines la plupart du temps. Et en fait, donc ça fonctionne à peu près comme ça. Le week-end, on reçoit un dossier, donc avec un cahier des charges, etc., des ressources qu'on doit lire. Donc on lit ces ressources, on s'informe. Le lundi, on arrive, on a cours théorique, donc ce qu'on va appeler un kick-off. ok, Kick-off, oui. donc voilà, on va avoir une présentation rapide du projet, de ce qu'on va devoir faire concrètement, des explications potentiellement du professeur, parce qu'on a du coup des intervenants qui viennent nous expliquer, pas leur métier, mais enfin, nous donner les outils pour faire ce projet en fait. Oui, en fait, on C'est vous laisse c'est- pas vous essayer, ensuite on vous dira si c'est bien ou pas, quoi. On vous donne vraiment toutes les billes et ensuite vous essayez d'appliquer pour au mieux réussir ce projet. c'est Si je ça. comprends bien. Donc, Ok. donc en fait, on a en général le lundi et le mardi, ou le mardi c'est directement coaching, ça dépend. Voilà, en fait, on a des horaires qui sont extrêmement variables, du coup c'est difficile de donner un emploi du temps type. Mais on va Ok. dire que début de semaine, on a l'intervenant qui nous apprend ce qu'il faut faire. Par exemple, je vais prendre un projet que j'ai en tête, un projet communication marketing. Ok, On oui. devait faire la stratégie communication d'un jeu vidéo. Mais en fait, en premier lundi, pendant toute la journée, on avait l'intervenant qui nous expliquait comment faire un bon plan de communication, avec quel type de ressources, comment s'axer, etc. Et puis directement, mardi et mercredi, on avait des petites sessions de 20-25 minutes ou une demi-heure, je sais plus, je crois que c'était une demi-heure sur celui-là. Mais ça oscille entre 20 et 40 minutes en gros, où en fait on est en face à face avec l'intervenant par groupe. Donc les projets se déroulent souvent par groupe allant de 3 à 5 je dirais, Ouais. en fonction Ok. des projets. Et donc on est face à l'intervenant, on lui montre notre projet, notre avancée, et il nous donne des pistes à nous dire, voilà, moi je pense que ça c'est pas bien, ça c'est à retravailler, par contre ça c'est bien, peut-être que vous pourriez, et voilà, c'est un vrai dialogue, peut-être que vous pourriez aller plus sur ce genre de choses. Et il y a un vrai dialogue qui s'installe avec l'intervenant. Et donc en fait, voilà, donc ça évolue, on modifie. Le jeudi en général, on n'a pas de coaching parce que pour nous, le jeudi cette année, c'était les cours de langue. Ok, Donc donc vous avez jeudi quoi? C'est après, en anglais ou vous avez aussi d'autres langues? on a une LV1 qui est en fait l'anglais. Et Ok. on a du coup soit une LV2, soit une LV2 et une LV3. Donc moi, pour ma part, j'ai LV2 japonais. Ah oui. Bon, après, du coup, c'est un peu lié aux jeux vidéo, finalement, avec tout ce qui Bah est c'est ça, univers. en fait, on a une classe LV2 espagnol, une classe LV2 japonais, une classe LV2 chinois, une classe LV2 coréen. Enfin, LV3, LV2, pardon, oui, LV2. Et en fait, on peut avoir une LV2 et une LV3. C'est pareil que, par exemple, si je voulais, je pourrais prendre LV2 japonais, LV3 coréen. Ok. Après, il faut savoir que c'est énormément de travail. Ouais, parce que du coup, ça te rajoute, je suppose, des Ça, blocs ça- horaires. voilà, ça rajoute Ok, du travail. ça Mais marche. c'est pas. Voilà, c'est quelque chose que je conseille parce que c'est bien, mais il faut vraiment assumer derrière, quoi. C'est pas se dire, bon, je vais prendre une LV3 et puis on verra. Ouais, il faut vraiment que ce Parce que soit un ça choix va. assumé et vraiment se donner à fond. Ok, Voilà, c'est ça. très bien. Bah, ça c'est bien, c'est bon à savoir. Et ensuite, donc tu disais le mode projet. Euh, Est-ce qu'il y a des sessions où vous avez aussi des sessions de jeu ou c'est vraiment que
que, comment dire, Ah, est-ce que vous avez fait un peu de pratique, on va dire? Un peu comme certaines écoles de sport où il y a un peu de pratique de sport, même s'il y a beaucoup de commerce et de marketing. Est-ce que vous avez aussi des sessions? non, du tout. Non, non, en fait, on n'est Ouais. pas du tout des gamers. En fait, enfin, si, mais on n'est pas là pour être joueur. On est Ok. là pour être businessman, marketeur, chef de projet. En fait, les sessions jeux vidéo, elles sont entre nous. Il y a des tournois interpromos qui sont organisés tout au long de l'année sur différents jeux, etc. Donc ça, c'est les sessions, c'est l'aspect gaming en fait du campus. Mais non, pendant les cours, on est focus sur les cours. On n'a pas de jeux vidéo extérieurs entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. On n'a pas de jeux vidéo dans les cours. Oui, oui, je vois ce que tu veux On dire. n'a C'est pas de jeu vraiment, dans les cours en fait. C'est vraiment oui, du. c'est vraiment plus c'est le thème global, mais vous avez travaillé toutes les techniques, marketing, communication, commerce, enfin, j'imagine toutes ces thématiques-là, et pas pratiqué. Bah oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pour vocation. Enfin, je sais pas pour. Je parle pour moi en tout cas. Mais le but de la. Enfin, moi, j'ai pas vocation d'être joueur pro. Le but de l'école, d'accord? Parce que le but de ma formation au Gaming Business School, c'est pas d'être joueur professionnel. Mhm. Je veux dire, au sein du campus, on a une formation de joueurs pro qui étaient en partenariat l'année dernière avec le FC Nantes. Je sais pas, je me suis pas trop tenu informé par rapport à ce qui se passe cette année au niveau des contrats pro. Mais donc voilà, on a une école entre guillemets de joueurs pro sur le campus. Et c'est vrai que notre formation, que ce soit en, euh, en développeur, en artiste ou en business, n'a pas vocation à jouer en fait. Ça a vocation à nous former au métier autour du jeu vidéo. Donc que ce soit de Ok. la création de jeux vidéo Mhm. ou tout le marketing qu'il y a derrière. Ça, c'est intéressant à relever parce que j'imagine que des parents peuvent être un peu inquiets quand C'est ça, si le vraiment. fils ou leur fille, parce que c'est des filles, leur dit ouais, je vais faire la gaming business school, ils vont se dire oh là là, il veut travailler dans les jeux vidéo, mon Dieu. Alors qu'en fait, c'est un métier comme un autre, mais juste par des passionnés de jeux vidéo et donc dans cet univers-là, quoi. Bah, c'est vrai que moi j'ai connu ça, en fait. T'as connu ça? Et pour dire ce qui est le pire dans tout ça, c'est que ma mère a travaillé chez Ubisoft Ah oui, et pourtant, elle quand était elle quand même un était peu. jeune. Et même elle qui a bossé du coup dans le milieu du jeu vidéo, Ouais. qui s'y connaît un petit peu, quand je lui ai dit ouais voilà j'ai vu cette école, j'ai dû lui dire pendant 2 ans allez viens voir et tout, ça peut être que bien et tout. Et j'ai dû voilà la convaincre. Et en fait au final elle a accepté de venir à une porte ouverte avec moi. Mhm. Et en fait, en venant à la porte ouverte, c'est vrai que quand on lui a présenté le programme, qu'est-ce que c'était que la Gaming Business School, etc., c'est vrai que ça l'a vachement rassurée et qu'elle a compris que c'était pas une école de jeux vidéo, mais que c'était une école de commerce Oui, spécialisée dans le milieu du jeu vidéo. Et c'est qui est là tout qu'est à la fait nuance. différent. Ouais. Ok, donc c'est vraiment ça l'argument qu'il faut apporter pour ceux et celles qui veulent faire cette école. Voilà, c'est ça. C'est le côté, non, on est une école de commerce. Effectivement, il y a ce thème e-sport, mais ça reste une école de commerce. C'est ça. Très Bah, bien. pas que e-sport, hein. Pas que Pas e-sport. que e-sport? C'est vrai qu'on pense beaucoup à l'e-sport, mais on est formé sur beaucoup de choses. Notamment, on a des projets, par exemple, on a eu un projet typiquement Mini Studio. Mini Studio, c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est un projet qui nous met en situation réelle de studio de jeux vidéo. Donc, Ok. on a 2 semaines pour faire une ébauche de jeu. Donc, en fait, en partenariat avec du coup les autres filières du campus qui sont les développeurs, donc les gaming tech, et les artistes qui sont les gaming art. Ok, du Et coup, les donc en gaming fait, on a artistes qui font un peu ce côté studio, c'est les designers en fait. les designers, ok. C'est ça. Donc on a du coup vraiment 3 écoles. On a les artistes, les développeurs et du coup les businessmen entre guillemets. Et donc en fait, pendant certains projets, on se retrouve groupés tous ensemble et à faire du coup, comme dans ce projet, un jeu vidéo. Donc Ok. on avait un thème Et, précis, et toi, t'as un fait cahier quoi? des charges à respecter, et on devait faire notre jeu vidéo. Et puis après, nous, on devait un peu driver les 2 équipes, donc en tant que business school. Donc en fait, on a travaillé avec des premières années de art et tech. Et Ok. nous, en 2e année, en fait, on avait ce rôle un peu d'essayer de
de leur dire voilà, de faire des meetings réguliers, de voir où s'en avançait, etc. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on avait le jeu et que ça avançait un peu vers la fin du jeu, on commençait à faire notre plan de communication qu'on a dû faire pour le jeu. Et donc voilà, on s'est axé là-dessus. Et donc c'est vrai que ça met une situation réelle. En fait, tous les projets amènent en situation réelle de ce que peut être la vie en entreprise et d'une mission qu'on peut avoir dans un certain métier. Ce qui est assez intéressant parce que souvent, je pense que dans d'autres formations, il manque ce côté un peu réalité. Et là, c'est vrai que ce projet tu passes de la conception à comment on va communiquer, enfin, vraiment, vous faites toutes les étapes, c'est vachement intéressant. Ah bah là oui, c'est clairement de la mise en situation la mise en situation d'un studio de jeux vidéo comment dire, la plus représentative possible à l'échelle de 7 ou 8 personnes, quoi. Ouais, très bien. Maintenant, je passe un peu du coq à l'âne, mais je vais poser une autre question que j'aime bien poser. C'est quelles sont les différences que tu as vues par rapport au lycée? Si tu veux en citer trois grosses. L'autonomie. La première, c'est l'autonomie. Honnêtement, moi, quand j'étais au lycée, je faisais pas grand-chose. J'avais 14 de moyenne, j'étais content. Euh, mais ouais, vu que c'est du projet, en fait, c'est vraiment, tu travailles avec ton groupe. C'est pas l'administration qui va venir te rappeler, te dire, ah bah faut travailler, faut faire tes devoirs. Non, c'est tu fais ça. Si tu te réveilles pas pour aller à un coaching, eh ben, t'as moins 25% sur ta note au final. Si tu te réveilles pas pour aller à la soutenance et présenter ton projet à l'intervenant et montrer tes résultats, t'as zéro. C'est Ouais, pas donc le. on vient pas te chercher, quoi. Voilà, on va pas venir te chercher, on va pas te dire oh bah c'est pas grave, t'as pas travaillé. Non, c'est de ta faute, c'est comme ça. C'est vraiment comme dans le monde du supérieur, des retours que j'ai de la fac, etc. C'est vraiment, il faut l'autonomie. Voilà, c'est la première différence. La deuxième différence, elle n'est pas liée aux études, je trouve, mais elle est liée au mode de vie. Dans le sens où si vous habitez pas sur Lyon, comme moi, et que vous venez d'autre part, bah, vous allez habiter dans un logement étudiant, et il y a toute une organisation qui va se mettre en place, dans le sens où bah, c'est la première fois où on commence à vivre réellement seul, donc bah, faut faire ses lessives, faut faire à manger, faut tout faire, quoi. Faut s'occuper de ses papiers, faut s'occuper... C'est, c'est la vie d'adulte qui commence réellement. Alors c'est d'un côté on a beaucoup plus de liberté, parce qu'on n'a pas la maman qui est la maman ou le papa qui est là à te, comment dire, Il à te faut que tu mettre des rentres coups à de pied aux 22 fesses, heures, voilà. ou ouais, attention, qu'est-ce que t'as fait de mal? Non, mais puis même à te bouger, à te dire fais tes travails, t'es puni de, comment dire, De console, t'es puni de console, ou etc. Voilà, t'as pas ce genre de choses. Du coup, c'est vraiment toi qui gères ton temps, qui gères ta façon de travailler. Si t'es plus efficace la nuit et que tu veux bosser à 2 heures du mat, personne va t'en empêcher. Le tout, c'est que ce soit fait. Et donc, c'est une vraie organisation à mettre en place dès le début. Et une troisième différence, bah ouais, je dirais que ça revient quand même par rapport à la pédagogie en projet, c'est que, bah en fait, on a ce côté beaucoup plus professionnalisant, je dirais, ok. que, au lycée. Où en fait, au lycée, on apprend des trucs qui nous servent entre guillemets pas à grand chose. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment, mais que ce soit. Alors, autant, je veux dire, en maths et en physique, en fait, c'est très poussé ce qu'on apprend au lycée. Enfin, moi, ce que j'ai appris en lycée en maths et physique, c'est très poussé. Enfin, je fais des bacs S, etc. C'est des choses dont on n'a pas forcément besoin en emploi dans la vie de tous les jours. Et là, c'est vrai qu'en première année, bah, on fait tout notre cursus de première année. On apprend à utiliser Photoshop, Adobe Illustrator, enfin toute la suite Adobe. On apprend à faire beaucoup de choses. Et on se dit, mais à quoi ça va nous servir? Enfin, nous, on arrive en école de commerce, on t'apprend à utiliser des logiciels graphiques, on ne comprend pas. Et puis, en fait, quand on recherche les stages, parce qu'à chaque fin d'année, il faut un stage en fait pour valider l'année. Bah, en fait, à chaque fin d'année, on arrive et on regarde les CV et on regarde ce qu'il faut pour les compétences requises pour certains stages. Et on voit bah, suite Adobe, Photoshop, Ouais, donc en fait, l'école machin, anticipe déjà en etc. fait les besoins.
Et en fait, on se rend compte qu'on a été formé pour avoir un stage et à hauteur de nos compétences, bien sûr. On n'est pas des artistes, mais on a des compétences pour designer, par exemple, des logos, faire des visuels de communication, tout ça, de faire des posts Instagram un peu plus poussés, un peu plus graphiques. On a Même ce avec genre de... le fait de comprendre aussi comment ça marche, parce que du coup, même si toi t'as pas la qualité, si quelqu'un d'autre sait le faire, tu peux savoir peut-être mieux lui demander ce que tu as C'est envie, ça, parce que tu sais c'est ce qui est ça, possible. c'est ça. C'est tout ce côté... par exemple, on fait un peu de web dev. On fait en première année, un projet On a deux projets. On t'apprend à coder un site internet en HTML, Ouais, CSS. CSS, ok. Bon, on va dire sur le papier, ça sert à rien. Mais quand tu parles avec un développeur et qui te parle de division de code, de balises, etc., et que tu comprends pas, enfin, si t'as pas fait ce projet avant, tu comprends pas. Pareil, quand on va venir te parler de référencement, et là, c'est utile pour la stratégie communication marketing, si on vient te parler de référencement et que t'es pas capable de comprendre comment est construit un site internet en code avec, toujours pareil, les titres, les balises, etc., là, je parle un peu technique, Oui. mais c'est vrai qu'il y a une importance, il y a le code, en fait, le bot Google, il est il fonctionne d'une certaine manière. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, en fait, on ne pourra pas avancer dans ce domaine. C'est ça avec le nombre de caractères, ce que tu mets comme texte, les mots-clés, C'est ça, c'est ça, tout ce qui est important pour l'algorithme Google. c'est ça. Et en fait, si on rentre un peu dans les détails, on se rend compte que, en fait, les gros titres qu'on a sur les pages, par exemple, en fait, c'est répertorié dans ce qu'on appelle des balises titres, qu'on appelle des balises H. Et en fait, par exemple, il y a des balises H1, H2, H3, H4. Et une balise H1 aura beaucoup plus d'importance aux yeux du bot Google qu'une balise H4. Il y a un ordre de priorité. Et tout ça, si on ne le sait pas, c'est impossible d'avancer sur du référencement et donc de faire correctement notre boulot. D'où l'importance d'avoir ce type de cours. D'où l'importance d'avoir ce type de cours. Très bien. Rapidement, parce que le temps avance vite, en une minute, si tu pouvais me donner rapidement quelques noms de débouchés qui sont possibles après ta formation, que ce soit après, alors je ne sais pas si vous pouvez vous arrêter après 3 ans ou Oui, après, oui. après 5 ans, quelles sont un peu peut-être les différences entre ces deux échéances? Alors, les différences entre les deux échéances, elles sont simples. Le bachelor est général, le master est spécialisant. Ok, C'est-à-dire que, bah oui, c'est clairement ça. En fait, on a un bachelor de 3 ans où on apprend de tout. Et alors, j'ai pas la liste du nombre de masters qu'on a sous les yeux, mais par exemple, on a un master monétisation. Monétisation du jeu vidéo. Parce que ça, c'est un truc qui est extrêmement recherché en ce moment, où en fait, on va appeler des gens et leur dire, voilà, comment est-ce qu'on monétise notre jeu vidéo. Parce qu'on est dans l'ère du free-to-play, oui. du jeu gratuit où on paye et on gagne des sous en tant qu'éditeur de jeux vidéo, avec le contenu additionnel, donc le contenu cosmétique, etc. Et donc en fait, tout ce contenu cosmétique, tout ce business plan cosmétique, voilà, on va l'apprendre pendant ces 2 ans en master. Et donc il y en a un, il y a un master, il me semble, management de l'e-sport. Voilà, il y a 4 ou 5 masters comme ça, il y en a d'autres qui vont ouvrir. Et donc en Assez fait, spécifique, quoi. voilà, c'est beaucoup plus spécifique que le bachelor en 3 ans, qui est très général, où on apprend plein de trucs, on fait du droit, on fait plein de choses. Très bien. Passons maintenant à la partie conseil, et c'est celle-là qui est souvent attendue. Si tu avais 3 conseils à donner euh, aux gens qui nous écoutent, ou alors peut-être à ton toi quand il est arrivé en première année, le premier jour, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il ferait différemment? Alors mon mois de quand j'étais arrivé, quand je suis arrivé, euh, en fait c'est assez bizarre de se mettre dans la pédagogie par projet. En fait, il faut un petit moment pour s'y mettre, petit moment pour bien comprendre comment fonctionnent les projets, etc. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est juste travailler régulièrement. C'est vrai qu'on a des semaines en fait qui sont à géométrie variable en fait, en fonction, et c'est ça qui est le plus dur, je pense. C'est parce qu'on a des semaines ou des projets qui sont très vite faits. Donc des projets qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de temps. 20 heures dessus, à 3, c'est fini. Par contre, il y a certains projets qui demandent un temps fou et où on fait des semaines à 60-70 heures. Ça arrive. Donc c'est des semaines où on dort pas beaucoup. Voilà, faut le dire, hein, c'est des études où des fois on dort pas.
Pas de Ça arrive. week-end? Ouais, voilà, on se rattrape le week-end. Mais pendant la semaine, il arrive Ok. qu'on fasse des nuits blanches, des 2-3 heures de dodo. Ça arrive assez fréquemment. Voilà, même le campus, vous allez voir, si vous venez, il nous prévoit ça en début d'année, en première année. C'est-à-dire qu'un mois après le début des cours, ils nous font une petite surprise à nous faire un projet où tu fais nuit blanche. Ah, super. En fait, ils nous apprennent à bosser dans le rush, et c'est vrai que c'est utile pour tout ce qui suit après. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous font préparer un temps de... Comment dire? Ils nous font préparer des données, un truc, peu importe ce que c'est, et on sait pas ce qu'on va en faire. Et le jeudi soir, pour rendre le vendredi matin, ils nous disent, bah voilà, vous devez faire ça. Ah, du coup, bah, Et rush du toute coup, la bah nuit, tu quoi. travailles toute la nuit. Bon, je vous rassure, ça arrive qu'une fois. C'est C'est juste, la petite surprise. c'est la petite surprise de te dire, faut que tu travailles dans l'urgence. Et en fait, c'est vrai que on travaille souvent la nuit tard. Moi, je sais que j'ai un peu ce problème de faire les choses au dernier moment. Et c'est vraiment un de mes torts, parce que je vois que ceux qui réussissent le mieux dans l'école, etc., ceux qui ont les meilleures notes, en fait, c'est ceux qui travaillent régulièrement, qui s'y mettent dès le début. Donc ouais, le plus gros conseil que j'aurais à donner, c'est se mettre à travailler dès le début du projet. Et pas attendre le mercredi soir pour commencer à travailler. Ok, vraiment s'organiser Voilà. dès le début, quoi. Le deuxième conseil, Un autre deuxième ouais, conseil, ouais. le deuxième conseil que j'aurais à donner du coup, c'est au niveau de l'organisation extrascolaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu, alors je sais pas comment ça se passera dans les années futures, mais nous, on a eu le confinement. Voilà, on a eu toutes ces petites déconvenues, et du coup, c'est vrai que il est, on n'a pas l'impression comme ça, on se dit, bah, c'est une école de gamers, bah, les gamers, ils passent leur vie dans leur chambre, voilà, etc. C'est pas du tout le concept de l'école. Et moi, je trouve qu'il est très important de garder une vie sociale, de garder une vie sportive pour ceux qui en font. Voilà, faire un peu de sport, aller se dépenser, c'est toujours hyper important de garder une vie à côté des cours, à côté du jeu vidéo. Voilà, essayer de bien s'organiser, pas tomber dans le McDo tacos kebab tous les soirs, tous les jours. C'est quelque chose dans lequel on a un truc qui est très facile. Uber Eats, voilà, c'est très pratique. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel il faut tomber. Donc voilà, c'est plus au niveau organisation de vie, essayer de bien s'organiser et de répartir son temps comme il faut. Très bien. Très bon conseil. Et pour le dernier, un petit dernier pour la route. Le dernier, un petit conseil. Alors j'ai Quel peut-être une petit question qui conseil pourrait je pourrais t'aider. te donner? Une question qui pourrait t'aider. Comment tu gères ton stress pendant les examens? Parce que juste avant qu'on lance le podcast, tu me disais que tu viens de finir ta semaine. Comment est-ce que tu fais pour gérer? Ah, alors oui, très bonne question. J'avoue que j'ai pas vraiment eu ce problème-là. Je triche. Parce que Ah, j'ai quand j'étais bah, du coup dans les Alpes, je faisais du ski en compétition, en sport-études. Là, pareil, je fais du volley en club et tout. Donc c'est vrai que la gestion du stress, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, entre guillemets. ok, d'où le fait que tu triches. Parce que j'avais un peu peur quand tu m'as dit je triche. Je me Oui, suis dit, non, 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 je triche il pas par rapport aux va me examens, je sortir triche un par truc. rapport à la pression. Mais Ok, c'est ouais, dans ce vrai sens-là. que cette pression, elle est toujours là un peu. Et notamment au début sur les soutenances, les premiers oraux qu'on passe, les premiers entretiens d'embauche, ça par contre, c'est vrai que le stress, il est toujours là. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste de réviser, genre. Arriver serein et de pas se dire, enfin, de bosser tranquillement et puis de se dire, de toute façon, j'y vais. J'ai fait mon boulot en projet. Mon examen, c'est ça, c'est le même domaine. Parce que les projets et examens, en fait, disons que l'examen, c'est souvent un mini-projet. C'est souvent comme ça que ça se passe. En gros, c'est une version très simplifiée du projet, ou alors c'est une version partielle du projet. Voilà, c'est une version... Et du coup, c'est vrai que si tu as bien travaillé pendant le projet, si tu as bien révisé un peu avant, globalement, t'as pas trop de soucis. Les partiels, ils tombent souvent après les vacances, donc tu as toutes les vacances pour réviser, quand t'as pas trop d'autres trucs à faire à côté. Euh,
Donc oui, voilà. Et puis pour les entretiens d'embauche, vous inquiétez pas, on a tout un tas de cours, etc. par rapport à ça. On nous explique comment bien faire un CV, comment bien réussir. On a des cours, le premier projet de l'année, en première année, c'est un projet d'art oratoire pour nous apprendre à pas stresser à l'oral. Donc pour nous apprendre à avoir une voix claire, une bonne attitude d'orateur, etc. Donc ça s'apprend, c'est de l'expérience. Voilà. Au bout d'un moment, quand t'as fait 80 projets et que t'as présenté 80 projets à 80 intervenants différents, bah t'as moins de pression que sur les premiers, quoi. T'es plus à l'aise, quoi. C'est ça. Mais en plus, on sait jamais le jour où tu passes dans un podcast, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir, effectivement. Très bien. Passons maintenant à la dernière partie dont on a l'habitude, c'est l'anecdote. Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter en lien avec ton école? Bah, du coup, oui, la première. Voilà, faut savoir que moi, voilà, j'ai toujours suivi la scène e-sport sur League of Legends. C'est un jeu que j'ai connu sur le tard en réalité, donc, en regardant une compétition par hasard. Mais c'est vrai que le casting, etc., m'a toujours impressionné. Et du coup, c'est vrai que je suis venu dans ce campus aussi par rapport à ça. Et en fait, quand on dit le maître mot de cette école, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, voilà, vous allez vous construire un réseau grâce aux intervenants, etc. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire ça, mais en fait, c'est pas que grâce aux intervenants, parce que, bah, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui viennent du monde de l'e-sport, qui sont déjà impliqués dans le monde de l'e-sport. Et c'est vrai que moi, notamment, j'ai eu la chance, du coup, de rencontrer un élève comme ça dans ma promotion, et qui avait donc des contacts dans des structures e-sportives. Et c'est vrai que bah, moi, je coachais une petite équipe de la promo à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on s'est croisés, on a parlé, et il y a une grosse structure étudiante de Lyon qui cherchait des coachs. Et donc voilà, je me suis retrouvé coach e-sport pour une équipe League of Legends sur donc, une structure qui s'appelle Université de Lyon, qui regroupe 13 campus lyonnais. Et donc voilà, je coach la troisième... l'équipe 3 de cette organisation, et du coup c'est des opportunités voilà, comme ça qui se débloquent, et c'est vraiment ce qui fait, je trouve, le plus du campus. Mais surtout que là, en plus, avec ce genre d'opportunités, c'est que tu vas pouvoir continuer en plus à agrandir ton réseau et C'est ça, monter c'est aussi en ça. Par exemple, compétences. là j'ai rencontré, du coup dans mon équipe il y a un ADC, il est trop fort, genre, c'est une petite pépite de 18 ans, 17 même je crois, il a une avance. Et du coup, je sais que ce mec-là, plus tard, s'il continue dans le jeu vidéo et dans l'e-sport League of Legends, il va aller loin. Et du coup, je sais que potentiellement, si je garde contact avec lui, potentiellement, je vais pouvoir intégrer peut-être une structure plus tard, ou alors faire totalement autre chose. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes. Voilà. Je pense que ouais, ça ouvre des portes. C'est juste ça. Trop bien pour toi en tout cas. Bah, En tout écoute, cas, merci. belle anecdote et merci Adrien d'être passé sur le podcast. C'est vraiment cool de pouvoir un peu explorer c'est un peu ce monde e-sportif, et tu me dis c'est un peu plus global, hein. C'est école de C'est commerce ça. tout autour du jeu vidéo. C'est Ouais, vraiment c'était ouais, très le jeu sympa vidéo. et merci à toi. Bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis j'espère que ce podcast aura aidé les gens qui s'intéressaient aux formations gaming, et en particulier celle du Gaming Campus, à se décider à venir ou ne pas venir pour certaines raisons. Ouais, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.